Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la vidéo de test de ce M-Star S100, une phablette de 5,5 pouces. Vous avez pu suivre dans une première vidéo le déballage de l'appareil. Ici, nous allons passer à la présentation extérieure et aux aspects techniques du téléphone. Donc, ce smartphone, je l'ai reçu il y a environ 2 semaines. J'ai testé ses fonctions et je vais vous faire un petit retour d'expérience également sur ce que j'ai pu avoir comme problème ou comme bonne surprise avec cet appareil. Je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo. Actuellement, donc, je filme avec la caméra frontale d'un Elephone P3000S, un P3000S qui était mon précédent téléphone et qui a eu une panne de la caméra arrière. Donc je suis en train de tester la qualité du SAV des entreprises chinoises. Donc je vous ferai peut-être une vidéo de retour d'expérience dès que j'aurai eu le résultat donc de ma démarche auprès du SAV, auprès d'une compagnie chinoise. Revenons donc au test de ce smartphone qui vous intéresse, donc le M-Star S100. Un téléphone 5,5 pouces, 4G. Ici, donc l'appareil est en finition blanc brillant. Donc une coque arrière en plastique avec ici la caméra, une LED flash, le logo M-Star, le haut-parleur. Sur le côté gauche, un bouton volume plus-moins. Sur le côté droit, le bouton power on-off. Sur le dessus, le jack 3.5. Ici, la connectique micro USB. Et sur le dessous, le microphone. Les dimensions de l'appareil. Donc, c'est un appareil qui mesure 154 mm de longueur. Une largeur de 79 mm et une épaisseur de 9 mm. Voilà, donc un téléphone assez imposant, mais qui correspond à l'évolution des smartphones à l'heure actuelle, puisque on est de plus en plus sur des appareils de grande taille, avec de grands écrans qui permettent de faciliter donc l'utilisation, notamment de toutes les applications maintenant qu'on utilise, la navigation internet. Ça permet également d'avoir un bon rendu au niveau vidéo, hein, puisque avec un grand écran et des écrans qui sont assez jolis, on arrive quand même à avoir de belles vidéos. Voilà, donc ce smartphone sur l'avant présente une caméra frontale, des sensors, vous avez une lettre de notification et donc les boutons qui sont rétroéclairés. Voilà, donc rétroéclairage rouge, ce qui est assez atypique hein, pour un smartphone. Ça plaira ou pas. Personnellement, je trouve ça assez joli de jour. Par contre, de nuit, le rouge est assez agressif quand même. L'écran est très très joli, très lumineux. Donc ça, c'est vraiment un point positif de ce téléphone. La qualité de son écran, c'est un écran HD qui est quand même de très bonne qualité. Donc un écran IPS. Vous voyez, donc très bonne qualité de l'affichage. On va passer donc aux spécifications techniques de l'appareil. Donc précédemment, j'avais fait un benchmark donc à 33 156 exactement. Donc concernant les caractéristiques de l'appareil, c'est donc un M-Star, le modèle S100, sous Android 5.0,
le processeur, c'est un MediaTek MT6732. Pour la partie graphique, donc un Mali T760. L'écran, donc une résolution de 720 par 1280. Vous avez une caméra arrière de 8,3 mégapixels. Pour le stockage, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Le processeur donc est en 64 bits, c'est un 4 cœurs cadencé à 1,5 GHz. La résolution donc 320 dpi. La caméra arrière 8 mégapixels, la caméra avant 5 mégapixels. L'appareil n'a pas de NFC. Il a le Wi-Fi, le Bluetooth. Au niveau des capteurs, donc le gyroscope, l'accéléromètre, capteur de luminosité, e-boussole, capteur de proximité et baromètre, ce qui est plutôt complet au niveau des sensors. Donc la coque arrière de l'appareil est amovible. Donc une coque arrière en plastique très légère, assez souple. Donc la qualité de finition n'est pas extraordinaire, mais bon, elle fait son travail correctement, hein, elle tient bien sur l'appareil. Au niveau de la batterie, donc la batterie amovible fait 2800 mAh d'après le fabricant. Ici vous avez donc un emplacement SIM, un emplacement micro SIM et un emplacement micro SD. Voilà, donc ici on a une micro SD de 32 Go qui fonctionne parfaitement, qui est parfaitement reconnue par l'appareil. Vous voyez, le cache s'intègre bien, pas de souci. Alors, en ce qui concerne l'appareil photo, donc vous avez un appareil photo de 8 mégapixels. Alors ici on va prendre une photo donc en intérieur. Comme vous allez pouvoir le voir, la qualité photo est assez moyenne en intérieur. L'image est assez granulée. Et le rendu des couleurs, vous voyez, n'est pas totalement fidèle. Bon, il s'agit d'un capteur de 8 mégapixels, hein, peut-être pas le meilleur capteur qui existe, mais il fait son travail correctement. En extérieur, le rendu des photos est plutôt bon. Alors, un détail intéressant, c'est que donc pour la prise de cliché, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton volume plus. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que effectivement, on ne trouve plus de boutons sur la plupart des téléphones de déclencheur pour l'appareil photo. Et donc, c'est plutôt sympa de pouvoir déclencher directement avec le bouton volume plus. Voilà, ça fonctionne très très bien. En ce qui concerne la vidéo, donc vous allez pouvoir prendre des vidéos en haute qualité, donc Full HD. Voilà, donc la qualité vidéo est très correcte. Pour la partie son, voilà, donc rien d'extraordinaire hein, sur la partie son. Vous allez avoir un son qui est de qualité assez médiocre. Quand vous poussez le haut-parleur à fond, il a tendance à saturer. Par contre, le volume sonore, lui, est plutôt bon. J'ai pu comparer avec d'autres téléphones. Le volume sonore est quand même plutôt bon pour cet appareil.
En ce qui concerne les fonctions du téléphone, donc vous allez avoir ici la possibilité de sélectionner les couleurs de la lettre de notification, donc pour les différentes notifications, pour les appels, pour les messages, pour les notifications d'applications. Donc vous choisissez parmi différentes couleurs, ce qui est plutôt sympa et ce qui vous permet, sans allumer l'écran, de savoir quand vous avez une notification de quel type il s'agit, et donc ça vous évite systématiquement d'allumer l'écran. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt malin. Vous avez également donc les gestures, hein, qui vous permettent de déverrouiller l'écran lorsqu'il est éteint. Donc vous voyez, vous avez le double tap ici, voilà, qui vous déverrouille l'écran. Donc c'est tout pour les fonctions spécifiques du téléphone. Donc la version Android 5.0 apporte certaines modifications, notamment sur ici vous avez vous voyez le double écran à dérouler. Vous voyez ici, donc vous déroulez une première fois, vous avez les notifications, et quand vous déroulez une seconde fois, vous avez accès au paramétrage. Parmi les paramètres, vous trouvez l'inversion des couleurs, qui est plus gadget qu'autre chose, hein. À titre personnel, je n'en vois pas trop l'intérêt, mais peut-être que ça peut plaire à certains. Vous avez ici la lampe torche, donc en accès direct. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, pour ce qui est du GPS, l'appareil, donc, j'ai réalisé des captures d'écran. Donc, ici, vous avez une capture d'écran après 10 secondes où vous avez 10 satellites en utilisation. Donc, une très bonne détection GPS. Ici, donc, après 20 secondes, on a 15 satellites détectés. Donc, vraiment excellent sur le plan du GPS. Rien à redire à ce téléphone. Alors, pour les petits points négatifs qu'on a pu voir sur ce téléphone. Tout d'abord, la capacité de stockage. 8 Go avec 1,94 Go de disponible pour l'installation d'applications. À titre personnel, je trouve que c'est un peu limite à l'heure actuelle, parce qu'on a quand même des applications qui sont de plus en plus volumineuses, avec des mises à jour également qui prennent beaucoup de place. Et c'est vrai qu'on est vite limité. Personnellement, j'ai pas mal d'applications installées, et il a fallu que je me limite et que j'en supprime même certaines pour pouvoir faire des mises à jour. Donc une capacité de stockage qui est peut-être un peu limite. En ce qui concerne la RAM, 1 Go c'est suffisant, je pense, pour la plupart des utilisateurs. Mais c'est vrai que cette capacité de stockage, ça peut être problématique quand on a beaucoup de choses à installer sur son téléphone. Ensuite, j'ai constaté un bug sur ce téléphone. Lorsque vous l'éteignez et que vous le rallumez, eh bien, vous avez une bonne partie de vos raccourcis qui disparaissent, tout simplement. Les raccourcis disparaissent et vous êtes obligé donc de les remettre un par un, voilà, sur vos écrans. Donc ça peut être gênant pour des personnes qui éteignent et rallument leur téléphone, notamment si vous l'éteignez le soir et que vous le rallumez le matin. Eh bien sachez que c'est un bug que j'ai constaté sur cet appareil. Alors ça ne veut pas dire que vous l'aurez sur tous les appareils de ce modèle, mais c'est à prendre en compte. Également au niveau de la batterie. Donc la batterie est donnée pour 2800 mAh. La batterie n'a pas de charge rapide, déjà c'est un point important. Et cette batterie, pour un écran de 5,5 pouces en HD, eh ben, elle est un peu limite pour tenir une journée. Donc si vous êtes un utilisateur raisonnable, vous pourrez tenir la journée sans problème avec le téléphone. Par contre, si vous utilisez
beaucoup la vidéo, les jeux, eh ben, sachez que vous devrez inévitablement recharger votre téléphone en cours de journée. Sinon, côté point positif, donc pour cet appareil, le GPS qui fonctionne vraiment très bien, l'écran qui est d'excellente qualité, le fait que les boutons soient rétroéclairés, hein, c'est pas le cas sur tous les modèles, donc c'est plutôt pas mal. La batterie qui est amovible également, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez envisager l'achat d'une seconde batterie pour pouvoir tenir la journée entière. Et puis, dernier point, mais pas le moindre, le prix du téléphone. C'est un téléphone vendu autour de 110 € dans différentes boutiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pour ce prix-là, vous avez quand même un appareil de très bonne qualité, avec certes des spécifications techniques assez modestes, mais à ce prix-là, je pense qu'on ne peut pas demander beaucoup mieux. Je ne vous ai pas parlé donc des fréquences. Donc c'est un téléphone qui va être full fréquence, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, donc dans le mode ingénieur, ici j'avais ouvert directement les fréquences. Donc vous avez toutes les fréquences 2G, toutes les fréquences 3G, y compris le 900, et toutes les fréquences 4G, B1, B3, B7 et B20. Donc un téléphone full fréquence pour la France, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc en dehors de ça, le téléphone, sur l'utilisation que j'ai pu en faire, j'ai pas eu de soucis particuliers. Quelques latences, dues certainement à la RAM de 1 Go seulement quand vous avez beaucoup d'applications ouvertes. Donc le téléphone peut ramer un peu sur l'ouverture d'applications. Mais à part ça, le téléphone fonctionne très très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation du M-Star S100. N'hésitez pas à liker ma vidéo ou à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochains tests. Je vous donne rendez-vous prochainement et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!